2025. Une année de combat décisif. Souveraineté nationale aux côtés du commandant suprême. Réforme historique de l'aménagement du territoire et consolidation du dialogue interinstitutionnel stratégique. Le ministre d'État, Maître Guy Luando Mboyo, a été au cœur de tous les fronts dont la concrétisation à la lettre de la vision éclairée du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dès les débuts de l'année, le 26 janvier 2025, l'année s'ouvre dans les combats pour la paix, mais aussi dans la détermination. Alors que la nation est éprouvée par l'agression rwandaise, une voix s'élève, ferme, patriotique. Depuis Kinshasa, Maître Guy Luando Mboyo, alors ministre d'État à l'aménagement du territoire, appelle à dire non à la guerre, non à la résignation et oui à la patrie. Derrière le président de la République, il galvanise les membres et cadres de sa formation politique agissant pour la République AREP et rallume la flamme de l'unité nationale autour des FARDC, garante de la souveraineté congolaise. Quelques jours plus tard, le 10 février 2025, le message quitte Kinshasa et parcourt le pays, de Lissala à Mbandaka, en passant par Bongandanga, Bouende et Befale, la mobilisation devient populaire. Partout, Maître Guy Luando Mboyo relaie l'appel du chef de l'État, faire bloc, rester unis, défendre la République. Une dynamique si forte qu'elle sera saluée le 22 février par le président de la République lui-même. Devant le présidium de l'Union sacrée de la nation, le chef de l'État a su lire dans la lutte de Maître Guy Luando Mboyo l'expression d'un Congo debout face à l'épreuve. Parce qu'il y a des braves, je ne vais pas tous les citer, mais le Mineta Guy Luando... Sont tardés fin mars 2025. Alors que la guerre impose des réponses fortes, le temps est aussi à la réflexion stratégique. À l'initiative du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des consultations nationales sont lancées pour la formation d'un gouvernement, des cohésions et des solutions. Maître Guy Luando Mboyo y prend part, accompagné de son regroupement politique AB, à nous de bâtir le Congo, réaffirmant son engagement pour une gouvernance efficace, responsable et tournée vers l'intérêt général. Nous avons été invités par le conseiller spécial du chef de l'État, le professeur Dr Désiré Kachmir Kolongele, à qui... Le 13 avril 2025, un tournant historique est franchi sous les hauts patronages du président de la République, avec l'appui du gouvernement, chapeauté par Madame Judith Suminwa Tuluka, s'ouvre l'atelier des validations du schéma national d'aménagement du territoire. Une nouvelle ère commence pour un développement harmonieux, inclusif et durable. L'année courait au rythme des actions multiples du ministre d'État, Maître Guy Luando Mboyo. Début mai 2025, le 6, au Smart Cities Summit en Amérique du Nord, le ministre d'État présente le Kinshasa Mercantile Exchange, projet stratégique voulu par le chef de l'État pour sécuriser et valoriser les échanges économiques du pays. L'histoire s'écrit à la fin du mois de mai. L'Assemblée nationale adopte le tout premier texte de loi sur l'aménagement du territoire depuis le décret obsolète de 1957. Une réforme majeure portée par Maître Guy Luando Mboyo, fruit de la vision éclairée du président de la République. Le territoire congolais entre dans l'ère de la planification et de la justice spatiale. Entre les 31 mai et les 28 juin 2025, sur les terrains politiques, la REP mobilise. Des meetings populaires pour la paix sont organisés à travers Kinshasa, jusqu'au grand rassemblement du stade Vélodrome de Kintambo. Objectif : soutenir la diplomatie agissante du chef de l'État et rassembler les Congolais autour de la paix.
La réforme devient réalité. Le 1er juillet 2025, la loi sur l'aménagement du territoire est promulguée. Les 12 mai 2025, place à la redevabilité avec le premier numéro de Mineta face à la presse. Maître Guy Luando Mboyo instaure un exercice inédit de transparence, rendant compte des réformes engagées à la tête de son ministère. Numéro 25/045 du 1er juillet 2025 relative à l'aménagement du territoire. C'est une première dans notre pays. Le 20 juillet, les officiers de police judiciaire à compétences restreintes spécialisés sont formés pour son application. On parle là de la toute première promotion des officiers assermentés de l'Observatoire national de l'aménagement du territoire. On se prépare pour la compétition de 25 dans les lois aménagement du territoire. Les 8 juillet 2025, sur les plateaux de TV5 Monde, Maître Guy Luando défend la souveraineté nationale, condamne l'agression rwandaise contre la RDC et rappelle les avancées majeures de son secteur. Et donc le gouvernement de la République s'y est penché conformément aux orientations de son Excellence M. le Président de la République pour faire aérer un peu la ville-province de Kinshasa. Donc nous y travaillons, mais il nous manquait des outils de planification. Là, nous avons, au-delà de la loi, il y a les SOSAKI, les schémas d'orientation stratégique de la gouvernance de Kinshasa, qui était un plan provincial, mais qui a été fait juste pour la partie nord. Nous comptons les temps parce que la loi oblige à toutes les provinces, avant tout projet de développement, de se pencher sur la question. Sans tarder, le jeudi 31 juillet 2025, c'était déjà la remise officielle de la loi sur l'aménagement du territoire au secrétariat général de l'aménagement du territoire. Ministre d'État, ministre des Relations avec le Parlement, Messieurs Guy Luando Mboyo. Et le 8 août 2025, un tournant institutionnel majeur. Maître Guy Luando Mboyo est nommé ministre d'État, ministre de Relations avec le Parlement. Il quitte l'aménagement du territoire après y avoir laissé une empreinte historique et définitivement inoubliable. Dès les 11 août 2025, le travail reprend sans transition d'abord. Rencontre avec la première ministre, bilan des réformes, continuité de l'action publique. Et les 31 août 2025, cérémonie de remise reprise. Jean-Lucien Boussa prend le relais à l'aménagement du territoire. Maître Guy Luando Mboyo prend officiellement les commandes du ministère des Relations avec le Parlement. De fin août à octobre 2025, le dialogue interinstitutionnel se renforce et se redresse avec Maître Guy au volant. Rencontre avec le Sénat, le ministère du Budget, défense des lois, accompagnement des réformes stratégiques, création de l'hémicycle, outils de communication stratégique sur les rapports exécutifs législatifs et pour couronner les tout, création historique de l'Académie parlementaire de la RDC APA DRC les 31 octobre. Et très vite, les 7 novembre, le ministre d'État aux relations avec le Parlement, Maître Guy Luando Mboyo, présentait l'Académie parlementaire de la RDC aux députés provinciaux sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, une dotation à la RDC d'un cadre scientifique des formations parlementaires fondé sur la compétence, la rigueur et l'excellence. Et le 17 novembre 2025, deuxième édition de Mineta face à la presse. Pédagogie, transparence, innovation, les liens entre le gouvernement, parlement et citoyens se consolident devant les chevaliers de la plume.
Arrivé au mois de décembre, l'homme ne pouvait clôturer son année sans exprimer sa gratitude à Dieu, rendre hommage mérité au chef de l'État et à la chef du gouvernement. Objet de sa prise de parole d'au revoir à l'année 2025, tout en dessinant une esquisse d'espoir et de détermination pour l'année 2026, aux antennes du groupe Libéral Presse. Respect, le sens de respect de l'engagement. 2025 s'achève. Une année marquée par l'engagement, la réforme et la fidélité à la République. Derrière le chef de l'État, Maître Guy Luando Mboyo aura été de ceux qui agissent, bâtissent et servent avec loyauté et sens du devoir pour la paix, pour l'unité, pour la République démocratique du Congo.